Bonjour à tous les coachs primal et ancestraux. Dans cette vidéo, on va voir comment passer de vidéos random, vraiment des vidéos vraiment les plus plates qui existent, avec quelques exemples à l'appui, à comment devenir une référence dans ton marché. Cette méthode-là, c'est celle que j'ai appliquée personnellement. Comme d'hab, je te montre, il n'y a pas de fake ou quoi. Je te montre ma courbe de revenus par rapport au contenu que je produisais juste avant. Donc comment je passais en fait d'un compte avec beaucoup d'abonnés, Restéo à l'époque, avec beaucoup de vidéos qui étaient un peu génériques quand même, à des revenus franchement pas dégueulasses, je trouve en tout cas, avec des vidéos qui sont beaucoup plus ciblées, beaucoup plus personnelles, beaucoup plus axées sur un avatar client. Ce sera d'ailleurs le gros sujet de la vidéo dont on parlera ensuite, à même des mois à quasiment 5000 euros avec ce petit compte-là, Théo HNTR, qui a à peine 300 abonnés à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs la méthode qu'a appliquée Chacha Lift, donc lui c'est coach en muscu, primal diet, Noah Acné dans l'acné comme son nom l'indique, également Thomas Gray dans la calisthénie, pour passer un nouveau palier de revenus et débloquer beaucoup de fonds rapidement. C'est passer de vidéos un peu random, d'accord, des vidéos très b-roll, très tofu, etc. Pas vraiment ciblées et qui vont attirer beaucoup de touristes malheureusement, à des vidéos qui font vraiment de vous une référence sur votre marché. Comme on l'a déjà vu avant, pour ceux peut-être qui ne l'ont pas vu, il y a une vidéo masterclass complète qui te montre et qui te présente toutes les failles du marché ancestral. Elle est hyper importante cette vidéo, il faut que tu ailles la voir juste après. Il y aura par ailleurs un lien pour rejoindre un school dans lequel il y a toute la méthode de A à Z qui t'est expliquée et ce de façon absolument gratuite. D'accord ? Toute la valeur que je donne, elle est toujours gratos. Donc comment faire en sorte de passer de vidéos un peu random? Il y a quelques screenshots ici. Encore une fois, les vidéos que je fais ne sont pas visées, c'est pas pour but d'insulter ou de critiquer ou quoi, c'est juste de l'observation. Donc là, ici, je donne des conseils à appliquer. D'accord, je n'ai rien contre cette personne-là, je n'ai rien contre elle, juste que c'est un exemple et que l'erreur qui est faite ici, c'est la même erreur qui est faite sur plein d'autres comptes. Ce type de contenu-là, malheureusement, il est très tendance, c'est génial, mais surtout, il est hautement impersonnel. Ça, je l'ai vu sur des comptes d'autres coachs. Plein. Malheureusement, quelle image ça renvoie de toi quand tu fais un contenu qui est duplicable? Parce que malheureusement, si je scrolle pendant un quart d'heure sur Instagram en ayant un algo vraiment ancestral, ce que tu racontes toi, coach maintenant, peut-être que je vais le retrouver de la même manière chez un de tes concurrents. Donc qu'est-ce qui ferait que j'irais chez toi plutôt qu'un autre? Et là, c'est en général le problème. Parce que vous êtes duplicable dans votre compte. Donc la strat à adopter, c'est comment devenir unique. Comment créer une véritable marque personnelle, une personal brand, qui est donc magnétique par rapport à l'afflux client, on en reparlera un autre jour, mais comment faire en sorte d'avoir un contenu signature, un contenu qui vous ressemble pour ne pas être duplicable et être reconnu en tant que tel pour votre format, votre personnalité, vos musiques, votre prise de position, etc. Et ne pas s'imposer comme étant juste un clone de tous les autres clones dans cette niche précise. Après, là, ce que je dis ici, c'est valable pour toutes les autres niches. Que tu sois coach sportif, en nutrition ou coach en n'importe quoi, ce que je dis là est valable aussi. Malheureusement, ce que ça va vous coûter, et ça je le sais, j'ai pris le temps de prendre un petit schéma de serpent. Il y aura toujours ce serpent-là, parce que c'est vraiment le serpent de la moellité. Si tu passes dans ce serpent, c'est la merde. Je te dis, c'est la merde. Donc, qu'est-ce que ça vous coûte concrètement de faire comme ça du contenu qui est hautement duplicable? Donc déjà, beaucoup de leads qui sont non qualifiés. Forcément, tu fais des vidéos qui sont générales. Donc, tu vas attirer un public qui est général. Donc, tu auras des coachings qui seront généraux. C'est hyper diversifié. Et malheureusement, tout ce qui est diversifié n'est pas scalable et n'est pas monétisable sur le long terme. Tu veux faire beaucoup plus de revenus, d'accord, et passer de coaching un peu random à 250 euros par mois, voire 300 euros par mois, et commencer à vendre des véritables transformations sur un avatar précis, d'accord, en facturant 2, 3, voire 4 000 euros pour un accompagnement entre 3 et 6 mois, il te faut un positionnement. C'est hyper important. Et malheureusement, tu n'auras jamais ça avec un contenu qui sera généraliste. C'est également s'exposer à beaucoup de touristes en appel de vente. Et oui, et tu n'as pas envie de perdre du temps avec des gens qui viennent en appel de vente pour pas acheter, peut-être d'une part, mais surtout qui ne sont juste pas des gens que au fond de toi, tu sais que tu peux aider à coup sûr. Ça, c'est hyper important. Donc beaucoup de touristes. Donc moins de plaisir en coaching également. Tu ne coaches pas les gens qui te font vibrer, entre guillemets. Moi, demain, j'aurai aucun plaisir à coacher quelqu'un qui n'est pas dans l'ancestral. Voilà. Et est-ce que mon compte Instagram, c'est un compte de business classique? Eh bien non, parce que moi, je veux aider des gens sur le marché ancestral français, parce que c'est un marché que je connais par cœur. D'accord? Depuis Restéo, res.tho, pour ceux qui me connaissent à l'époque, Restéo, c'était le plus gros compte en nutrition ancestrale en France à l'ancienne, en termes de trafic et en termes de revenus stables.
c'est un marché que je connais par cœur. Et moi, je veux juste aider des gens qui sont dans cette même mouvance-là. Donc naturellement, j'ai un positionnement et j'aide que ce type de coach-là. Et toi, à l'heure actuelle, si tu es un coach ancestral et que tu galères, c'est pour ça qu'on est là en fait, c'est pour qu'on en parle. C'est pour ça que tu es devant moi en train de me regarder aujourd'hui. C'est pour ce problème précis-là. Plus tu vas être sectorisé, plus tu vas gagner en pertinence. Et ça, c'est vraiment important. Tu vas aussi stresser au vu de tes stats, parce que tes statistiques, elles vont suivre ta popularité. Effectivement, si demain tu fais 500 000 vues, voire 1 million, ça m'est déjà arrivé de faire ça plusieurs fois, malheureusement, ça t'apporte 0 client, ou très peu de clients, ou que des touristes, que des PNJ. Donc le problème, c'est que toute ta rémunération va dépendre de ta propre capacité à être viral. Et ça, c'est pas que c'est imprécis, mais c'est que ça casse les couilles. C'est que c'est chiant en fait. De chercher à être viral, c'est juste chiant. Et encore une fois, qu'est-ce que ça va traduire de toi, dans ton esprit, de vouloir chercher la viralité à tout prix quand tu veux être coach pour transmettre une philosophie ancestrale. Les gens qui cherchent le viral et le buzz sont des gens qui n'ont souvent aucun fond à apporter. Comme vous avez un gros buzz, un gros trafic, vous commencez à vous reposer sur vos acquis et vous allez mécaniquement arrêter de prospecter parce que vous verrez que des clients viennent automatiquement à vous. Oui, c'est vrai, c'est une position qui est très confortable. Cependant, avec Restéo, moi je peux vous le dire, je l'ai eu également. Petit dessin juste ici. Donc Restéo, c'est la phase là. J'ai fait de l'argent, j'ai vécu. Tout ce que tu vois là, de janvier à juin, ça a été généré sans aucun DM que j'ai envoyé. Que la popularité. C'est tout. Voilà, des vidéos, value asset à 200 000 vues, 300 000 vues, 500 000 vues, 1 million de vues. D'accord? Ça m'est déjà arrivé et j'ai pas envoyé un DM en prospectant. Sauf qu'au mois de juin, juillet, bam, là je commence à avoir une grosse chute en termes d'audience. Parce qu'être populaire, en fait, ça ne reste qu'un temps. Au bout d'un moment, il faut quand même se renouveler. Et quand j'ai ouvert mon compte secondaire TOIMT, qui lui n'a eu aucun buzz, c'est la douche froide, et j'ai dû réapprendre à prospecter correctement ensuite, compétence qui m'aura d'ailleurs bien servi pour les mois suivants sur TOHNTR, jusqu'à maintenant que je comprenne comment créer une véritable brand magnétique qui fait que tu n'as pas vraiment besoin de prospecter. Il faut que vous sachiez, d'accord, répondre correctement à des DM quand un prospect potentiel vous contacte. Donc arrêtez les setters IA et arrêtez la pub. D'accord? Si tu es nul en prospection, prospecte, essaye, tu verras ce qui se passe. Et malheureusement, ça tu ne le verras jamais parce que tu te reposes sur tes acquis et sur la position confortable de ta viralité. Malheureusement, avec du contenu comme ça, très tofu, très donc b-roll, tofu, très rage bait, tu vas attirer de la hate plutôt que de convaincre. Tu auras des clients parce que dans l'afflux de stats et de vues que tu vas avoir, des gens vont peut-être acheter, ça c'est certain. Mais encore une fois, il faut penser long terme. Ta boîte, il faut que tu la penses sur 10 ans en fait. Quelle image ça renvoie de toi si tu commences à faire du contenu de gros rageux? Franchement, c'est pas quelque chose que je te souhaite. Sur le long terme, ça va forcément te jouer défaut. Ça va tellement te jouer défaut que ta brain, elle va se retrouver effacée au bout de 1 an. Et ça, je te le dis parce que je l'ai vécu. À l'heure actuelle, si maintenant là, je poste sur Restéo, là, je n'ai plus aucun buzz parce que j'ai été dans ce truc-là, dans ce piège-là de la viralité. Tu vois. Et je passais de vidéos qui faisaient 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 vues, après à des vidéos qui faisaient 2, 3, 4 000. C'était un petit peu compliqué au début de se dire ça. Pour autant, mes revenus ont commencé à être croissants pile poil au même moment. Mais je l'ai très mal vécu, le fait de ne plus avoir de statistiques. Si tu restes encore dans l'optique là, ça c'est ce qui va t'arriver, je te le dis. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? La première chose et la plus simple, c'est de te créer une banque de b-roll vraiment personnelle. Les trucs sur Pinterest, les gars, il faut arrêter les conneries. Donc ça, c'est un exemple. Ça, c'est un post Instagram que j'ai fait le jour. On me voit à la plage, gober des œufs crus, magnifique. Là, je mettais mes couilles au soleil, incroyable. Ça, c'est quand je bosse au soleil également. Ça, c'est ma diète. Ça, c'est quand je suis au restaurant avec un pote. Ça, c'était quand j'étais fermier, il y a encore 1 mois et demi, avec mon chien de berger. Ça, c'est quand je travaille. Ça, c'est du lait cru. Ça, c'est moi qui fais un gros cigare. Si tu veux, on a une bonne idée de qui je suis juste en matant mes b-rolls. Ça, c'est hyper important. Pour moi, c'est le plus simple à faire. La plupart des gens ont déjà des b-rolls de qualité. Donc, on ne va pas s'étendre là-dessus. Maintenant, dans le format, et ça, c'est vraiment hyper important, vous devez arrêter d'aller chercher des trucs sur Internet. Partez tout le temps de vous. Vous devez montrer donc du style de vie, du lifestyle, avec les b-rolls qu'on a vu juste avant. Vous devez résoudre des problème. Tu fais ce que tu promeus et aussi tu le prouves. Si demain tu es coach sportif, tu parles de prise de poids, de perte de poids, de fertilité, de stress, d'acné, de pair provider, de calisthénie, tu parles de cyclisme ou que sais-je, de gastronomie, tout ce genre de choses, il faut que tu puisses le prouver et l'imager. Si tu es encore un perroquet qui répète le même conseil bateau sur Instagram,
désolé, dans 6 mois, 1 an, t'es mort, t'es effacé. Ça, c'est vraiment hyper important à comprendre, hein. Tu es là pour donner des solutions à des gens, des solutions qui sont concrètes par rapport à un avatar client. Donc dès maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu découpes ton sujet, là maintenant tout de suite, hein, pour de vrai. Tu découpes ton sujet en plusieurs thématiques générales. On va prendre Thomas. Thomas, c'était mon tout premier élève, qui est d'ailleurs toujours là. C'est un coach en récupération, donc hygiène de vie, pour athlètes de calisthénie. Et ce mec-là, il est grandement inspiré par la nature. Ça paraît évident. Donc lui, son taf, tu vois, c'est d'optimiser l'hygiène de vie d'athlètes de haut niveau pour qu'ils puissent atteindre un niveau encore supérieur grâce au mode de vie ancestral et à l'hygiène de vie. Donc on doit s'attendre à voir des choses par rapport au sommeil, la diète, le sport et la nature, avec différents types de plans, larges, rapprochés, voire en POV. Ça va être super important pour apporter de la densité dans vos vidéos. Il faut que vous puissiez vraiment montrer votre mode de vie. Parce que malheureusement, si je reprends les contenus là que j'ai montrés juste avant, ici, là, c'est juste un mec qui monte sa gueule. Là, c'est juste un mec qui boit dans une tasse. Et là, c'est un mec qui met juste un œuf dans du lait. Pour ça, c'est déjà un peu mieux, on va pas se mentir. Mais c'est beaucoup trop léger. Quand ça fait 6 mois que tu utilises les mêmes b-rolls, au bout d'un moment, c'est bon, c'est cramé, tu vois. Donc il faut vraiment que tu incarnes le mode de vie dont tu vantes les mérites. Et ça, c'est vraiment ce qui va donner une autre dimension à ton contenu. C'est vraiment hyper important. Comprends que la valeur, c'est toi et que ton quotidien, c'est déjà la valeur. Donc, il faut que tu montres tout. Moi, comment j'ai fait, tu vois, j'ai pris plein de b-rolls dans mon téléphone et après, j'ai tout balisé. J'ai tout renommé dans mon PC. Comme ça, après, je trouve tout hyper facilement. Donc là, tu vois, c'est écrit, quand je mets saut, par exemple, c'est vers sommeil. Donc, quand je mets saut, j'ai tous mes b-rolls qui sont relatifs au sommeil. Donc, quand je fais une vidéo, je peux être en mesure de prouver tout ce que je dis par rapport au sommeil parce que j'ai un b-roll qui concerne quasiment tous les insights par rapport au sommeil. Que je te parle de lumière bleue, que je te parle de comment je mange le soir, que je te parle du soleil, du rythme circadien, de ce que tu veux, j'ai tout le temps un b-roll, d'accord, sous la main qui montre exactement ce que je raconte et qui prouve que ce que je dis, je le fais. Et ça, vous ne l'avez pas, malheureusement. Donc c'est hyper important. Vous devez faire aussi un dossier b-roll sur votre téléphone. Ce serait bien pratique quand même quand vous ferez des stories ou même des posts Instagram un peu comme ça à l'arrache sur le pouce. Ça peut arriver d'être inspiré de quelque chose et de se filmer comme ça spontanément et de faire une vidéo directe. Ça peut arriver aussi. J'en ai un comme ça, un dossier assez court. On me voit à la plage, on voit un peu mon physique. Donc ça, c'était à l'époque où j'étais encore coach en digestion et en prise de poids. On me voit dehors en nature, à la ferme en train de manger, bref. Si tu n'as pas de dossier de b-roll personnel, ça va être très compliqué. Donc dès maintenant, tu prends ta thématique principale, ce dans quoi tu coaches les gens, tu découpes ça en notions fondamentales. Bien souvent, tu auras sommeil, nutrition, sport et nature, ça va tout le temps arriver. Et tu commences à filmer et à créer des b-rolls de toi qui sont hautement personnels et qui montrent que ce que tu dis, tu le fais. Ça, c'est hyper important. Ça t'évitera de faire des vidéos b-roll absolument génériques comme celle-ci. Maintenant, dans le format, parce que les b-rolls, c'est cool, mais maintenant, il faut quand même avoir des formats signature. Il faut que tu testes, d'accord, différents formats qui montrent ton mode de vie. Les b-rolls, c'est bien, mais il te faut aussi des formats dans lesquels on te voit réellement en action. Il faut que je puisse me dire, cette vidéo-là n'a rien en commun par rapport à d'autres vidéos que j'ai vues. Donc moi, à l'époque, j'avais ce format-là. Voilà, si maintenant tu te demandes pourquoi tout le monde fait des vidéos en double écran nutrition, c'est parce que je l'ai fait en premier. Voilà. Mais il faut que tu aies un format qui est donc signature. Et dans ta manière de retranscrire qui tu es vraiment, il faut qu'on puisse te reconnaître. Dans le school, donc, qui est en description, tu as la méthode complète de comment moi j'ai mis ça en place pour mon propre compte personnel et comment mes élèves l'ont aussi mis en place pour parvenir à ce genre de résultat-là. Et là où c'est important, c'est qu'il faut que tu gardes une démarche de test. Si demain je te retire tous les b-rolls, les vidéos 7 secondes, quel type de contenu tu vas faire? Il y en a plein. Il y a plein de contenus que tu peux faire. Moi, j'avais ce contenu-là, donc double écran, comme je suis juste avant. Là, c'est une vidéo purement IRL où on me voit en course en train de parler d'un sujet très précis. Ça, c'était une sorte de petit vlog quand j'étais fermier. Et là, une vidéo dans laquelle je montre exactement ce que je mange dans une journée. C'est un peu un what I eat in a day. Donc là, tu as qu'est-ce que je mange en un jour. Là, tu as un vlog de moi quand je suis fermier. Ici, tu as une vidéo en double écran qui est ultra éducative sur pourquoi. Donc là, c'était en l'occurrence, je crois que je parlais des super aliments, un truc dans le genre, et pourquoi c'était une connerie. Et là, c'était moi dans un magasin qui faisait une vidéo sur pourquoi tel aliment-là, c'est un problème. Donc si tu veux, sous 4 formats différents, on parvient à se dire, ok, Théo, c'était à l'époque un coach en nutrition ancestrale. Il a du skill parce qu'il le montre avec des vidéos éducatives. Et en plus, c'est un gros fermier, donc il incarne l'ancestral même en dehors de ce qu'il mange. Et en plus, il nous montre ce qu'il mange au quotidien. Et en 4 vidéos, tu as déjà beaucoup plus de crédibilité et de valeur que quand tu fais
hop, des vidéos comme ça. Vraiment, c'est hyper important. Et sur le long terme, je pense que c'est un des comptes en niche ancestrale qui a le plus de commentaires positifs. Va sur mon ancien compte, tu verras, il est en bio de mon compte actuel Instagram. Tu regardes les commentaires des vidéos, il n'y a que des commentaires positifs. À chaque fois, il y a toujours un petit hater ou deux, hein, ça c'est évident. Mais j'ai beaucoup de commentaires positifs parce qu'il y avait un haut niveau de confiance. Donc quand tu auras réuni des beaux b-rolls de toi dont tu te serviras seulement pour illustrer des vidéos qui ont, elles, des formats différents dans lesquels tu vas apporter des solutions sur des thématiques précises, d'accord, ça c'est hyper important, ton contenu commencera à être beaucoup moins duplicable. Donc quand tu auras des b-rolls et que tu feras des belles vidéos, ça aura déjà un meilleur cachet que faire des vidéos comme ça ultra duplicables. Sauf que maintenant, il faut que tu fasses des vidéos par rapport à un avatar client, par rapport à une cible. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et si tu veux dès maintenant connaître ta cible et faire du contenu ultra target, vraiment c'est un contenu, bam, c'est one shot, one kill. En description, tu auras un lien pour prendre un call directement avec moi. Promis, c'est pas un appel de vente. On bosse ensemble à la fin de l'appel, c'est génial. On bosse pas ensemble, c'est pareil, tu auras la valeur gratos. Et ensemble, on va chercher ton positionnement pour qu'à la fin de l'appel, tu puisses avoir exactement le plan d'action complet qui te permettra de produire du contenu de très haute qualité et tout comme moi et mes élèves, avoir des résultats. Sacha, ça arrivé en l'espace d'un mois. Voilà. Ça, c'est un mois, ça, c'est un mois. Ça, c'est environ un mois aussi. Donc, dès l'instant où tu as un bon positionnement et que tu fais du bon contenu bien target, ça peut aller très vite en termes de rémunération. Donc, si tu veux qu'on s'appelle ensemble et qu'en l'espace de 1 heure, on débloque cette situation-là, le lien est en description.